Et yo le dresseur, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Depuis la capture de Suicune par Go dans l'anime Pokémon, vous êtes énormément sous mes reviews et mes théories à me poser la question: est-ce que Sacha finira lui aussi par capturer un Pokémon légendaire dans l'anime ou pas du tout? Et j'avais déjà à l'époque, en tout cas je crois c'était il y a 3-4 ans, fait une vidéo comme ça où j'avais dit notamment que Sacha aurait pu capturer 7 Pokémon légendaires différents entre l'anime et les différents films. Et je me suis dit que par rapport à toutes vos questions, ce serait pourquoi pas intéressant de remettre cette vidéo au goût du jour, de refaire des théories sur l'anime actuel qui est quand même un peu what the fuck au niveau des captures et des rencontres, pour qu'on puisse théoriser pourquoi pas sur certains Pokémon légendaires qui pourraient rejoindre temporairement ou définitivement l'équipe de Sacha. Du coup n'hésitez pas à donner tous vos avis, vos propres théories sur la question, parce que je le répète, cette saison est quand même un peu what the fuck et fan service. Du coup pour moi toutes les théories sont recevables. Enfin d'abord je voulais quand même vous remercier les amis pour votre soutien sur la chaîne, parce qu'on a quand même dépassé les 96 000 abonnés. C'est vraiment un truc de malade. Il nous reste plus que 4 000 abonnés les gars avant les 100 000. Du coup forcément si vous aimez les mangas, les animés, les jeux vidéo et surtout Pokémon et les théories, forcément vous êtes tombé au bon endroit. Et j'espère vraiment que vous allez m'aider à atteindre ce palier des 100 000 abonnés avant mai 2021. Ce serait absolument insane d'avoir ça en avril 2021. En tout cas je compte sur vous pour partager la chaîne à tous vos collègues qui aiment un petit peu les sujets que je traite sur ma chaîne YouTube en général. Vous êtes tous les bienvenus. Du coup en tout cas je vous remercie énormément. Et du coup venez aussi me follow sur Twitch, parce qu'en général je stream tous les soirs à 18 ou 20h. Donc venez vous amuser en live avec moi, il n'y a pas de souci. Pour passer maintenant les amis aux théories qui nous intéressent sur les Pokémon légendaires que Sacha pourrait capturer dans l'anime Pokémon pour les garder de manière définitive ou temporaire dans son équipe, le premier Pokémon légendaire qui m'est venu à l'esprit directement, par rapport aussi forcément à la capture de Suicune par Go, c'est forcément le Pokémon légendaire Entei. Vous savez, Entei on l'a vu plusieurs fois entre le film 23, différents OAV, le fait qu'il est apparu plusieurs fois aussi dans l'anime Pokémon. Je me dis que ce serait quand même hyper intéressant que Sacha capture Entei vu que Go a capturé Suicune, et qu'on ait pourquoi pas une quête de scénario hyper intéressante avec un Raikou qui pourrait être capturé soit par un pote de Go et de Sacha pour compléter, ou simplement un Raikou qui sera capturé par une mafia, des malfrats, la Team Rocket ou n'importe quelle organisation maléfique. Et du coup Sacha avec Go devront faire équipe chacun avec Entei et avec Suicune pour aller sauver Raikou et réunir pour de bon le trio légendaire. Du coup sachant qu'en plus il y a plein de sources japonaises qui disent que le Suicune de Go il risque de revenir plusieurs fois en tout cas devant nos héros, ce serait logique que Entei aussi vienne à suivre avec Raikou, et que du coup Sacha ait une opportunité unique de capturer un Entei qui serait quand même une capture ultra magnifique et symbolique. Parce qu'à chaque fois que Entei et Sacha se sont rencontrés, on a toujours eu une sorte de petit feeling, de petit clin d'œil qui nous poussait à penser que Sacha allait capturer Entei, ou du moins qu'il allait peut-être être proche de le faire. Et je pense vraiment que ce serait un Pokémon légendaire ultra symbolique et vraiment hyper intéressant aux côtés de Sacha, vu que pour l'instant il a pas de type feu, qu'il a vraiment une équipe hyper badass, hyper stylée, et que ce Pokémon là va rajouter vraiment une dose de charisme, et que s'il y a vraiment tout un scénario autour de Raikou par exemple qui se fait capturer, maltraiter etc, ou simplement qu'ils veulent réunir les 3 chiens légendaires pour ensuite faire une quête avec Oh-Oh ou que sais-je par rapport à l'environnement et tout ça, ce serait hyper intéressant et ça rentrerait vraiment en ligne de compte par rapport à l'éthique et les valeurs de l'anime Pokémon, et développerait enfin une relation de confiance entre Sacha et un Pokémon légendaire. Autre Pokémon légendaire que Sacha pourrait capturer venant lui aussi de la 2G. Alors là c'est un petit peu plus bullshité que la version avec Entei, mais je pense très clairement que Sacha, en plus d'une belle affinité avec Entei, possède une belle affinité avec les Lugia. Il pourrait pourquoi pas en capturer un dans cette saison actuelle. Parce qu'entre le film 2, ses différentes apparitions à Johto dans les différentes saisons, tout comme c'est là en tout cas où il est apparu dès l'épisode 2 simplement, on a vu qu'à chaque fois que Sacha rencontrait un Lugia, il avait soit envie d'être ami avec lui, de l'affronter, potentiellement de le capturer ou du moins de le comprendre et passer un bon moment avec. On voit vraiment une belle affinité entre les Lugia et Sacha en général, donc je me dis que ça serait hyper symbolique à travers les différentes générations de capturer un Lugia pour compléter l'équipe, même temporairement. En plus le film 2 c'est un de mes films préférés, Lugia c'est mon Pokémon légendaire préféré avec Latios. D'ailleurs dites-moi en commentaire quel est votre film préféré et votre Pokémon légendaire, et vraiment je kifferais trop vraiment que Sacha finisse par capturer soit Entei ou Lugia, surtout qu'en plus on a vu dès le film, enfin pas le film 2 mais l'épisode 2 de la saison 23, que quand Go et Sacha et Pikachu étaient sur son dos, qui voyageait un petit peu partout, qui passait sous l'eau, des cascades etc, que seul Sacha sur l'instant a entendu la voix de Lugia, comme quoi il y a bien une connexion entre Sacha et certains Pokémon légendaires. Et je me dis que ça pourrait être exploité pourquoi pas dans une quête d'un scénario pour sauver le monde, une région, les océans, une petite île par-ci par-là qui peut être en danger. Et un petit peu à l'image de Lucario par exemple qui a le pouvoir de l'aura, que Sacha aussi a un grand pouvoir de l'aura et qu'il a aujourd'hui capturé un Riolu qui a évolué en Lucario. Bah si Sacha entend la voix de Lugia en particulier
escalier et que Go ne l'a pas entendu, c'est forcément que par rapport à son expérience ou en lui, il a quelque chose de plus qui fait que le Pokémon légendaire aussi s'intéresse à Sacha et qui pourrait pourquoi pas lui faire confiance pour le rejoindre pendant quelques épisodes. Puis après on va pas se mentir, si imaginons ils se servent de Lugia comme moyen de transport pour explorer le monde et les différentes régions, ce serait quand même ultra stylé. T'as ceux dans ce monde qui utilisent les moyens de transport et qui se déplacent simplement en taxi Corvalus, et t'as ceux qui se déplacent en Lugia. C'est le level au-dessus frérot. Troisième hypothèse les amis, dans cette vidéo qui sera à mon sens la plus probable de la vidéo car le plus de chances de se réaliser parmi tous les légendaires que j'ai cités, je pense très clairement que Sacha va capturer un Uchours qui finira par évoluer en Chifours par la suite suivant l'une des deux formes qu'il voudra choisir en fonction de ses besoins et son affinité, et j'ai imaginé bien sûr un scénario équivalent qui pourrait être hyper intéressant. J'ai imaginé un truc par exemple où Sacha va continuer de gagner des points pour le championnat du monde, qui va se rapprocher petit à petit de la catégorie Master Ball avec bien évidemment la phase finale du championnat du monde avec les 8 meilleurs dresseurs du monde, et moi je pense très clairement qu'avant d'arriver là-bas, il risque d'affronter Tarak ou peut-être des rivaux de Tarak à l'époque qui sont à quasiment du même niveau que lui. S'il affronte Tarak, c'est même encore mieux, et je pense qu'il va perdre ce match amical et se rendre compte vraiment de l'écart qu'il y a encore avec lui et Tarak par rapport à l'expérience, le niveau de dressage, par rapport à la puissance aussi simplement des Pokémon et tout ça. Et je pense qu'il va se dire à ce moment-là qu'il est temps d'aller s'entraîner encore plus sérieusement avant bien sûr la phase finale des championnats du monde. Et quoi de mieux que d'aller s'entraîner dans un endroit particulier pour vaincre Tarak que de revenir aux sources de Tarak lui-même en allant bien sûr à Isolarmur pour rencontrer Mustar, l'ancien maître de Tarak. Et s'entraîner avec Mustar, vraiment ça lui permettra de mieux comprendre le Tarak, son évolution, comment il était quand il était jeune, comment il apprend les combats Pokémon, comment il a pu progresser et évoluer, avec quel enseignement, quelle morale, etc. Et ça pourrait être bien que Sacha fasse toutes les épreuves de Mustar, un petit peu comme dans les DLC Pokémon épée et bouclier, qui finissent par capturer un Uchours qui va voir grandir petit à petit, qui va pouvoir faire évoluer, qui va pouvoir accompagner au fur et à mesure de son développement, le faire évoluer en Chifours suivant l'une des deux formes. Et si jamais il y a deux Uchours, ça pourrait être intéressant aussi pour que Go en ait un et le fasse évoluer dans l'autre forme, pour régler bien sûr d'autres conflits à Galar et dans les autres régions du monde. Et ça pourrait être aussi intéressant qu'il le garde plus ou moins temporairement pour affronter Tarak et pourquoi pas lui démonter au moins un ou deux Pokémon au passage. Parce qu'après en général on a droit qu'à une version Dynamax ou Gigamaxé par combat, donc j'aurais quand même du mal à avoir un Chifours Gigamaxé contre le Dracofeu Gigamaxé de Tarak. On sait quasiment tous que ça va se finir par un combat Pikachu Gigamax contre Dracofeu Gigamax et que ça finira pas forcément autrement. Mais quand même avoir un petit Uchours là tout mignon, Pokémon légendaire qui va évoluer en Chifours, etc. Je trouverais ça quand même hyper intéressant, au moins pour remplir quelques quêtes du scénario avec les championnats du monde ou peut-être un petit peu après, et au moins ce serait symbolique pour avoir un petit peu, j'allais dire, de background de Mustar, du background de Tarak, et peut-être simplement revenir un petit peu aux sources et voir d'autres personnages. Pour cette quatrième théorie de la vidéo les amis, vous savez qu'on a déjà eu l'arc de la nuit noire avec Eternato, Zacian, Zamazenta, et je pensais vraiment que Sacha allait capturer Zacian et que Go allait capturer Zamazenta très temporairement pour vaincre Eternatos, finir l'arc de la nuit noire, etc. Au final il y a juste eu un petit rôle avec les reliques sacrées, le fait qu'il aurait amené l'épée et le bouclier, que tous les deux, Zacian, Zamazenta, aient retrouvé leur pouvoir. Ils ont ensuite capturé Eternatos, puis ils l'ont donné aux autorités locales, etc. Mais on n'a rien eu de plus et c'était dommage. Par contre on aura sûrement, forcément, comme ça suit un petit peu le scénario des jeux, qu'on aura forcément des clins d'œil à ce niveau-là. Il y aura sûrement des épisodes sur les DLC Isolarmur comme je l'ai cité dans la partie précédente de la vidéo, et on aura aussi forcément un arc sur Silveroy et ses deux petits chevaux Blizeval et Spectreval. Donc ça à mon avis ce sera surtout après l'époque du championnat du monde, après l'arc des championnats du monde, pour finir un petit peu en beauté avec bien sûr l'histoire de Galar, le roi de Galar, etc. En tout cas finir sur un bel arc. Et il se pourrait qu'on ait une quête bien sûr pour retrouver les objets qui sont en rapport avec bien sûr Blizeval et Spectreval, la carotte, etc. Et le fait surtout que Go pourrait partir d'un côté pour capturer Spectreval ou Blizeval, et que Sacha pourrait partir de son côté pour capturer l'autre et ramener bien sûr les deux à Silveroy, qui pourrait ainsi retrouver toute sa prestance, j'allais dire un petit peu ses deux petits chevaux, ses deux petits protégés, et simplement retrouver en tout cas ensuite sa sérénité et régner de son côté là où il habitait avant. Et ça compléterait bien sûr le tour de Galar, on verrait tous les Pokémon de Galar, autant les normaux que les légendaires, parce que normalement dans cet animé, vous le savez tous, c'est prévu qu'on voit tous les Pokémon existants au moins une fois, même si c'est pour quelques secondes et tout ça, et ça sera en tout cas hyper intéressant de finir sur ça et les championnats du monde, pour ensuite passer soit à une nouvelle région, soit à un nouvel animé Pokémon, ou simplement sur une saison basée sur Pokémon Legend Arceus avec encore une fois Go
et Sacha qui partiraient dans le passé. Après les amis, pour la 5e théorie, bah là pour une fois j'ai décidé de ne pas aller au bout des choses, mais simplement de vous laisser réfléchir et commenter simplement avec vos propres théories dans les commentaires pour me dire pourquoi pas, quelles sont pour vous les possibilités de Sacha de capturer un des régis, sachant qu'en plus il y a 2 nouveaux régis, ben Go pour en capturer un, Sacha pour en capturer un, il y a les oiseaux légendaires en version galard de la 1G, il y a aussi Zeraora avec lequel Sacha pourrait peut-être en tout cas avoir un lien ou pas, voire pas du tout. T'as quand même pas mal d'idées possibles en tout cas avec les Pokémon légendaires, donc à vous pourquoi pas de me donner vos avis et vos théories, histoire que vous participiez un petit peu à mes vidéos. En tout cas les gars, si vous kiffez mes vidéos, mes théories, mes analyses Pokémon, les jeux vidéo, les mangas, les animés, je vous laisse comme d'habitude vous abonner, me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toutes mes idées. Laissez-moi un gros pouce bleu bien évidemment pour me soutenir. On se rapproche des 100 000 abonnés, je vous en remercie encore une fois énormément. Rejoins-moi sur Twitch, je suis en live tous les soirs de 18 h ou à partir de 20 h en tout cas jusqu'à tard la nuit pour qu'on puisse kiffer tous ensemble tranquillement. Je laisse également le lien de tous mes réseaux comme Twitter et Insta qui s'affichent ici et en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao. Ensemble.